Bon, encore une journée qui commence à Budapest. On est toujours donc en Hongrie. J'ouvre juste les volets, puis je vais te raconter mon parcours de vie. Moi, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années maintenant, enfin depuis 2004. On est en 2024, donc ça fait un bon bout de temps. Ça marche ou pas ça? Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on va faire une petite balade dans les rues de Budapest. Je fais juste un petit café pour me réveiller un peu avant, si je trouve de quoi faire du café ici. Par contre, voilà, tu vois, dans les Airbnb, c'est toujours le même truc. C'est une machine à café Dolce Gusto, mais je crois qu'il y a rien. Il y a du café comme ça, et du café comme ça, mais il y a une machine comme ça. Voilà. Donc on fait comment? Bon, bah je vais sortir prendre un café. Je m'habille, je prends mon sac, et on prend un café dehors, et je vais te raconter mon parcours. Alors aujourd'hui, on va faire un tour un peu dans les beaux quartiers de Budapest en Hongrie, donc dans les quartiers où il y a tous les magasins et tout ça, comme ça tu verras un peu à quoi ça ressemble. Et on va parler, je vais te parler de mon parcours, de la loose au succès dans mes projets. Parce que moi, je reviens de loin en fait. Il y a une vingtaine d'années, ma vie c'était un chaos pas possible. Et je voudrais te montrer les 2-3 choses qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Donc en fait, moi, il y a 20 ans de ça, j'étais un énorme loser quoi. Je passais la plupart de mes journées vautré dans un canapé. Bon, j'avais des rêves, je bossais quand même un peu à avancer sur ces projets, mais j'avançais vraiment pas rapidement, quoi. Enfin, tu vois, en plus, j'avais une hygiène de vie complètement lamentable, c'est-à-dire que je vivais la nuit. Je me levais parfois à 15h l'après-midi, et puis je prenais mon petit-déj, je bouffais des chips encore, ou des ramen, des trucs comme ça, et puis je commençais à bosser peut-être vers, 19-20 heures, et puis je continuais à bosser sur mon ordinateur. J'essayais de monter ma boîte, parce que je voulais être libre et tout, donc j'essayais de monter ma boîte comme ça, mais je bossais la nuit. Alors la nuit, l'intérêt, c'est que t'as pas d'interruption. Moi, je trouvais que la nuit, c'était bien pour ça. N'empêche que du coup, je vivais comme un zombie, enfin une sorte de vampire, tu vois. Je voyais pas la lumière du jour. Forcément, tu te mets à déprimer. Enfin, ça t'entraîne dans des états dépressifs et tout, le machin. Enfin, c'est pas top. Enfin, c'est une horreur, quoi. Et chez moi, c'était un bordel pas possible. Enfin, mon appartement, c'était un truc. Je rangeais jamais. J'avais des piles de linge sale. Enfin, je vivais vraiment comme un geek de cave, on appelle ça, tu vois, vraiment. Enfin voilà, c'était lamentable. Il y avait des déchets par terre mélangés à des fringues sales, les trucs qui n'avaient pas été nettoyés. J'ai passé l'aspirateur peut-être une fois par, je sais pas, par pleine lune ou quoi. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que j'avais des rêves d'un côté, mais de l'autre côté, je manquais de confiance en moi. C'est-à-dire que ces rêves, je voulais vraiment les accomplir. Pour moi, le rêve, c'était vraiment la liberté, donc ne pas devoir être salarié. Moi, je préférais être pauvre, vraiment être SDF, que être salarié, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Je t'avais expliqué pourquoi dans une autre vidéo. Mon rejet de l'autorité, mon problème par rapport à l'autorité, tout ça. Et donc, du coup, mon rêve, c'était ça. C'était de pouvoir faire ma vie de façon libre, en fait. Donc, travailler sur un projet de business. Le problème, c'est que je me considérais pas comme étant le type de personne qui puisse réussir un projet de business, tu vois. Et j'en avais les preuves autour de moi tous les jours. C'est-à-dire que je vivais comme une larve, c'était dégueulasse chez moi, j'avais aucune hygiène de vie, rien quoi. Enfin, tu vois, c'est pas les gens qui étaient comme moi qui réussissaient ce genre de projet. Et il y a un moment, je me suis dit, mais faut que je me booste un peu là, faut que je change les choses et tout. Et je me suis intéressé au développement personnel. Alors comme beaucoup de gens, j'ai commencé là-dedans avec les contenus d'Anthony Robbins, qui est un peu le pape du développement personnel aux États-Unis. Alors je fais juste une parenthèse et je vais revenir après sur les leviers qui m'ont vraiment permis de changer. Dans la description, je t'ai préparé un petit quiz, donc c'est un petit test pour savoir quel est le métier sur le web, donc la façon d'entreprendre sur le web qui est la plus adaptée à ton caractère et à ta personnalité. Est-ce que toi, t'es plus fait pour être formateur? Est-ce que toi, t'es plus fait pour être coach ou pour faire de la prestation de service ou pour monter un outil en ligne ou pour faire encore autre chose? Je te propose de regarder, c'est un petit test que j'ai conçu. Donc c'est rigolo à faire, c'est amusant, ça prend pas beaucoup de temps. Tu vas avoir peut-être un résultat qui va t'étonner. C'est un test que j'ai conçu par moi-même. Donc c'est le même conseil que je te donnerais que si on se rencontrait, on buvait un café là sur cette terrasse, tu me parlais un peu de ta personnalité et tu me demandais Jean, qu'est-ce que je devrais faire moi comme projet sur le web? C'est la même réponse que je te donnerais. Donc j'ai vraiment conçu ce test-là pour que ça soit la réponse que je te donnerais moi. Donc regarde ça te prend 2 minutes peut-être de faire le test et la réponse va peut-être te surprendre. Tu peux déjà charger ça d'ailleurs dans un nouvel onglet et on va revenir à Anthony Robbins. Alors Anthony Robbins, aujourd'hui moi je suis plus très fan d'Anthony Robbins. Vraiment je suis même pas du tout fan du développement personnel aujourd'hui. Pourtant ça m'a aidé énormément. Je vais t'expliquer pourquoi.
Parce que quand tu es dans la loose totale, quand ta vie ressemble à rien, tu as besoin d'un grand coup de boost. Tu as besoin qu'on te mette les idées claires, les idées en place, etc. Et pour ça, moi, le développement personnel m'a énormément aidé. C'est vraiment ce qui m'a permis de sortir du trou. Et j'y croyais vraiment, tu vois. J'ai pris ça très, très, très au sérieux. Et comme beaucoup de gens, ça m'a permis de nettoyer ma vie. C'est-à-dire de commencer à avoir des routines, c'est-à-dire de commencer à prendre soin de moi, c'est-à-dire de commencer à prendre soin de mon environnement, etc., etc. Par contre, il y a un moment où le développement personnel a commencé à me faire du mal. Et ça a été beaucoup plus tard dans ma vie, c'est quand ma vie était déjà en ordre, quand j'étais déjà ce que certains appellent un high performer, c'est-à-dire que voilà, je suis quelqu'un qui est à bas du travail, qui est extrêmement organisé, qui a des process pour tout, qui a une vie qui est bien réglée, etc. Bon, bah, si tu restes à ce moment-là dans le développement personnel, tu seras jamais satisfait. Parce que être dans une optique dans laquelle tu es toujours en train d'essayer de faire plus, de te dépasser plus, d'avoir plus de ceci, tu vois, de t'améliorer encore plus, il n'y a jamais un moment où tu peux te poser et te dire « Waouh, regarde tout ce que j'ai fait, c'est bien, je suis fier et content de moi ». Et quand on arrive à ce point-là, le développement personnel et toutes les approches liées à ça ont tendance à générer plus d'anxiété en fait que nécessaire, c'est-à-dire à même pas te permettre de profiter de tes résultats. Donc aujourd'hui j'ai mis ça de côté si tu veux, mais à l'époque ça m'avait énormément aidé, ça c'était la première chose. La deuxième chose qui m'a énormément aidé, ça a été le minimalisme. Alors il y a quoi ? Il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait tout un courant sur le web qui existe encore, mais à l'époque c'était très important, hein, c'était vraiment un truc, tout le monde ne parlait que de ça. C'était un peu la même époque que la semaine de 4 heures et tout ça, tu vois, avec Tim Ferriss, c'est un peu cette époque-là. Et j'ai commencé à prendre aussi le minimalisme très au sérieux, c'est-à-dire que j'ai commencé à minimaliser tous les meubles de mon appartement, tous les recoins de mon appartement, en travaillant dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vois, donc en prenant le premier meuble devant moi, puis celui un peu sur la droite, un peu sur la gauche, et en me séparant de tout ce qui n'était pas indispensable, tout ce qui n'était pas nécessaire. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que je me suis retrouvé avec tellement peu de choses que ces choses-là rentraient dans un sac à dos. Et il y a une coïncidence vraiment troublante, enfin il y a souvent des coïncidences comme ça bizarres dans la vie qui arrivent, c'est-à-dire qu'au moment même où je me suis rendu compte que tous les objets dont j'avais besoin pour vivre tenaient dans un sac à dos, et ben j'ai vu une photo d'un ami, alors c'était en plein hiver, hein, moi j'étais en train de me les cailler en hiver et tout en Europe, et au même moment j'ai vu une photo d'un ami qui était en Malaisie, donc dans un pays tropical si tu veux, en maillot de bain, dans une cascade, tu vois, à côté d'une cascade, dans une sorte de torrent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là en Europe à me les cailler en plein hiver alors que tous mes biens, tous mes objets, tout ce qu'il me faut pour vivre correctement et pour vivre bien rentre dans un sac à dos. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut que je parte sur les routes, quoi. Et j'ai commencé à partir sur les routes, et j'aurais pas pu le faire si j'étais pas passé par le minimalisme, si j'étais pas passé par le développement personnel aussi juste avant, si tu veux. Donc ces deux choses-là sont imbriquées comme ça. Et le fait d'avoir commencé à voyager, ça m'a permis aussi d'avoir une approche du business qui soit vraiment très légère. C'est-à-dire que j'ai jamais pris d'employé, à part quelqu'un pour répondre aux support clients, faire les tâches administratives et tout, mais j'ai toujours voulu avoir un business minimal, c'est-à-dire qui n'est pas attaché à un lieu géographique, qui est très agile comme ça, tu vois, qu'on peut modifier, qu'on peut un peu comme des Lego, quoi, qui est très souple. Pourquoi ? Parce que c'est la philosophie que tu as quand tu voyages. C'est la philosophie que tu appliques à toute ta vie quand tu es minimaliste et que tu voyages. Et c'est la seule façon d'avoir un business aussi qui tourne quand tu voyages. Et donc du coup, c'est ces trois choses-là, donc Anthony Robbins, le minimalisme et le voyage, qui ont un peu construit mon parcours en fait, les fondations de la vie que j'ai eue après. Alors après, je suis sorti un peu du minimalisme, bien entendu, quand j'ai eu des maisons, quand j'ai fait des projets en dur, etc. Mais j'ai toujours gardé l'essence de ça. C'est-à-dire que même s'il y avait des choses chez moi, j'ai toujours identifié ces choses-là comme ne m'appartenant pas, mais appartenant à la maison. De la même façon, quand tu es dans un Airbnb, par exemple, et que tu voyages, bon, il y a des objets, il y a peut-être un vase sur la table, il y a peut-être des casseroles dans la cuisine, il y a peut-être une chaise, un meuble. Ça t'appartient pas. Tu fais la différence entre les choses qui rentrent dans ta valise ou dans ton sac et les objets de l'appartement. J'ai toujours réagi comme ça par rapport à mes maisons, par rapport à mes appartements. C'est-à-dire, j'ai mes choses à moi qui rentrent dans ma valise. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est les choses dont j'ai besoin et le reste, c'est du décor. Et si demain je pars ou si demain j'ai envie de faire autre chose, le décor restera en place et j'en aurai pas besoin. Et je suis prêt à faire ma valise en 5 minutes et je l'ai déjà fait plein de fois quand j'ai changé de vie. Parfois j'ai décidé de changer de vie en pleine nuit. Le lendemain matin j'étais parti. Ça m'a pris moins de 10 minutes de faire mon sac. Pour la même raison si tu veux. Donc le minimalisme, même si aujourd'hui je vis pas, tu vois, encore une fois j'ai une maison avec plein d'objets, tout ça, c'est quelque chose qui a été très important aussi pour moi dans mon parcours.
Alors après, quand on parle de succès, il y a aussi succès et succès. C'est-à-dire que faire attention aussi aux définitions du succès qui ne sont pas les tiennes. On voit beaucoup de vidéos sur le succès, de bouquins sur le succès, qui montrent un modèle qui est même pas sain pour la plupart des gens ou qui n'est pas ce que la plupart des gens veulent. Qu'est-ce que le succès? J'avais publié un texte il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques semaines, qui disait que voilà, si tu t'engueules dans ton couple, tu as une vie de couple qui est absolument affreuse, que tu es anxieux, frustré toute la journée, que tu as du mal à dormir la nuit, que tu as une vie de merde en gros, et que tu gagnes plein d'argent, est-ce que tu as vraiment réussi? Si tu crois que tu as réussi et que tu as ces problèmes-là, il faut peut-être revoir ta définition du succès. Et le succès, c'est quoi? Pour chacun, c'est différent. Souvent, le succès, c'est l'absence des choses desquelles on veut s'échapper. C'est-à-dire, on a tous des raisons pour monter son entreprise. Moi, ma raison principale, c'était que je supportais pas l'autorité, que j'avais envie de tracer ma route par moi-même, mon chemin par moi-même, que voilà, enfin, on n'a qu'une seule vie. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Je considère que c'est une chance inouïe, énorme, d'avoir une vie. Voilà, c'est quelque chose qu'on prend un peu par-dessus la jambe parce que voilà, on se lève le matin, on s'en rend pas compte, mais c'est une chance inouïe, c'est absolument fabuleux, extraordinaire. Et moi, j'ai pas envie de gâcher cette chance-là. Donc, j'ai pas envie de vivre ma vie selon les critères d'autres personnes. J'ai pas envie de vivre ma vie selon les critères d'un milieu social, ni même d'un pays, ni même d'un groupe quel qu'il soit. Donc pour moi, c'est ça, c'est vivre ma vie selon mes propres choix, un peu comme dans la philosophie d'Emerson, si tu veux. Je te recommande, encore une fois, j'en ai parlé souvent dans les dernières vidéos, mais de lire ses bouquins. C'est un philosophe américain de l'époque, c'est un peu ancien, mais c'est exactement cette philosophie-là. Tu peux trouver ça aussi dans les livres de Harry Browne. C'est vraiment mon approche de la vie. C'est-à-dire créer sa vie comme un artisan qui crée une belle chose, quoi, comme un sculpteur qui crée une sculpture, plutôt que subir sa vie, plutôt que d'être un pion, plutôt que d'être une victime. Alors évidemment, c'est plus dur, c'est plus difficile, mais au final, ça donne quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. Et le succès, c'est même pas le point d'arrivée, parce que souvent, quand on est arrivé au point qu'on voulait, on commence à s'ennuyer, et c'est là que la vie devient monotone, et c'est là que la vie devient déplaisante, en fait. Tout l'intérêt, c'est justement d'être en train de sculpter. Tout l'intérêt, c'est d'être en train de créer. Tout l'intérêt, c'est d'être en train d'améliorer sa vie, de faire des expériences. Pour moi, c'est ça le succès. C'est d'avoir le cadre qui permet de faire ces expériences. C'est-à-dire d'avoir la liberté qui permet d'être en train de sculpter, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous laisse sculpter notre vie, qu'on nous laisse, tu vois, de se battre finalement pour mettre en place les conditions qui font qu'on soit capable de sculpter notre vie comme on veut. Voilà, pour moi, c'est ça le succès. Alors, si ce genre de voix, ça t'intéresse, regarde dans la description le quiz, le petit test que je t'ai mis dans la description, dans le premier lien, qui va te permettre de trouver le métier du web qui est le plus adapté à ta personnalité. Donc, le plus adapté à ton caractère. Il y a des questions sur ta psychologie, il y a des questions sur les choix que tu préfères, il y a des questions sur beaucoup de sujets. Et à la fin, tu vas avoir un résultat qui va être taillé sur mesure à ta personnalité. Et tu vas trouver quel est le métier du web qui te correspond le mieux. Est-ce que toi, tu devrais te lancer dans la formation? Est-ce que toi, au contraire, tu devrais être coach? Est-ce que toi, au contraire, tu devrais faire de la prestation de service ou monter une application en ligne ou autre? Regarde ça. L'idée, c'est de créer quelque chose qui soit vraiment basé sur tes atouts, tu vois, plutôt que d'essayer de bosser sur une faiblesse et donc, du coup, avoir beaucoup plus de chemin à parcourir que les autres. Commence par bâtir sur tes atouts. Donc, regarde le petit quiz. C'est un quiz qui est amusant à remplir, ça prend pas beaucoup de temps. Et je te retrouve là-dessus et dans la prochaine vidéo.